Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Info Soirée. Nous sommes le lundi 30 novembre. Voici les titres. Violemment percuté par une voiture le 20 novembre dernier, Tarun Bechou reste inconscient sur son lit d'hôpital et souffre d'une embolie graisseuse. Sa famille réclame justice. Témoignage dans cette édition. Reconstitution du meurtre de Karaswani Nosib à Vakwa aujourd'hui. Fourniture d'eau, il vous sera interdit de vous servir de volants à eau, arrosoir automatique, laver vos voitures mais aussi arroser votre jardin. Le ministre des Énergies annonce un soutien aux opérateurs enregistrés pour le lavage de voitures. Culture, le digital et l'art à l'honneur ce mercredi 2 décembre. La famille de Tarun Bechou réclame justice après son accident survenu le 20 novembre dernier. Ce jeune homme de 22 ans, habitant Triolet, a été violemment percuté par une voiture à Richter. Il souffre aujourd'hui d'une embolie graisseuse après avoir subi des fractures. Il est actuellement inconscient sur son lit d'hôpital. Le conducteur de la voiture a pris la fuite peu de temps après l'accident. Toutefois, il s'est présenté au poste de police de la région. Le lendemain, accompagné de son avocat, il aurait affirmé ne pas avoir vu la victime au moment de l'accident. Une version qui soulève des questions pour les proches de Tarun Bechou. Témoignage. Quand mon frère est venu, il est au soleil, mais ça du monde là, il 100 mètres sur place, il tape avec mon frère. Mon frère est tombé, quand il tape, il tombe sur le pare-brise, après il tombe en bas. Ça marche là, il reste sur la voiture devant, il sortit dans le deux, il guette mon frère, il appelle son camarade, ça qui est un voisin de moi, il est tombé, ça veut dire qu'il peut guetter, il téléphone son camarade est venu, il laisse mon frère comme ça même, un son camarade, il prend mon frère sur elle, il sauvé, coquin, il est allé, téléphone la police, non rien. Après, il panne téléphone l'hôpital, ça m'a non rien pour mon frère, il laisse mon frère là-bas même, il finit à aller. Ce lendemain, c'est il prend un avocat, il vient, il dit qu'on n'est pas coupable. Ça ne là même, il donne sur l'enquête. Nous bien souffrant, pendant la semaine là, nous nous concentrons sur mon frère parce que mon frère n'a pas gagné conscience. Mon maman, mon papa, de ton encore de la souffrance là, je peux dire faire va-et-vient à cause de mon frère à l'hôpital, bien triste que nous étions. Parce que mon frère, il n'a que 22 ans, des jeunes, il donne l'état comme ça. Reconstitution des faits après le meurtre de Karaswani Nosib survenu le 26 novembre dernier. Adam et Jeanne Katoucha est revenu sur les lieux aujourd'hui. L'accusé, âgé de 34 ans, a avoué après son arrestation avoir tué la septuagénaire. Karaswani Nosib est morte après avoir subi de multiples blessures. Elle a été retrouvée chez elle, inconsciente et saignée abondamment. Des témoins ont affirmé avoir vu l'accusé sortir de sa maison. Une voisine de la victime revient sur les faits. J'ai dit désert, je ramasse mon linge. Madame Lan, tout moi, il dit, maman, ça, j'ai mon bolon vient un coup, et madame peut battre. Madame là, tu dis, là-bas, depuis là-bas, il criait moi, depuis en dedans là. Moi, tu l'aimes là, elle est tout moi depuis là-bas, mon père ramasse mon linge, elle est tout moi depuis là-bas. Là, mon bolon, tu pas bien, tu peux dormir. Là, mon sorti, mon crié mon voisin. Quand mon crié mon voisin, là, je me filme sur une station. Mais je pense que tu non, pas tout sorti, il sorti par l'autre côté. Et dans l'autre ciment, par l'autre côté, il sorti. Il pas sorti par devant, comment dire. Oui, il sorti par derrière. Et dans la case là, un seul ciment, ça. Là, il sorti le ciment là-bas. Ça nous trouve passé? Non, moi pas connu. Moi pas dire où pas lui, tu connais ou ça, non. Tu peux rester seul. Parce que tu es une maîtresse d'école, ça. Lui, tu fais tout ce genre d'affaires. Il est bien peine malade, non. Il fait ce winez, il peut faire à ce bazar, il fait tout ce travail. Mais c'est bon, ça. Il fait des enfants. Il y a une famille. Je suis venue guetter. Comment vous avez ici là? Oui. Non, pas de personne. Ni un temps pas passé? Non, je ne pas entendu. Un homme de 28 ans retrouvé avec des blessures devant le poste de police de résidence Barclay hier. Cette affaire a attiré des badauds. Les policiers leur ont demandé de quitter les lieux, mais ils n'ont pas voulu entendre raison. Face à ce refus, un constable a dû faire usage de son arme à feu pour disperser la foule. Quant à la victime, une habitante de Montroche, elle est connue des services de police. Elle a été transportée à l'hôpital. Son état de santé est jugé sérieux. Une aide financière sera accordée aux propriétaires de stations de lavage de voitures, annonce de Joe Léjongar cet après-midi. Le ministre des Utilités publiques était face à la presse. Avec l'entrée en vigueur des nouvelles mesures pour éviter le gaspillage d'eau en cette période sèche, les activités de ces opérateurs seront chamboulées. Le montant de ce soutien financier n'a pas été arrêté. Des consultations ont lieu en ce moment entre différents ministères, dit Joe Léjongar. Hier, Montan, ban opérateur, pose les questions, mais qui peut arriver nous? Déjà, nous donne situation difficile avec Covid. Maintenant, nous pas pour capable rouler nos business, mais qui peut arriver nous? Nous pas un gouvernement insensible à cette situation-là. Nous comprenons ça ban opérateur là. Et nous comprenons aussi que ça ban mesure qui nous mettait là, li pour impacter le saban di moun là. Quand le Conseil des ministres
il prend la décision pour qui nous publier ce règlement-là. Moi-même, le ministre Bola et le ministre Padayati, ministre Bola en tant que responsable des petites et moyennes entreprises et le ministre Padayati responsable des finances, nous avons une discussion. Et dit bon, qui me dit à ce opérateur-là qui nous considère favorablement un soutien pendant sa période que je pas capable exerce ce business. Qu'il faut les pour prendre, discussion peut continuer. Nous n'avons bon, vous pensez que tout connaît, nous avons une sorte de wage assistance scheme pendant Covid, mais possiblement, il est capable de prendre sa forme-là. Nous, ce qui nous peut dire, quand nous pouvons mettre ça dans le règlement-là, c'est pas faire gaspillage. Nous ne pouvons pas dire passer à vide l'eau, nous pouvons dire pas faire gaspillage. Naturellement, si un dit bon, il peut faire gaspillage, nous pouvons poser quelque chose au lit. Et vous êtes prévenus, enfreindre les règlements fixés par les autorités pour éviter le gaspillage de l'eau vous coûtera entre 50 000 et 200 000 roupies. À partir de demain, il vous sera interdit de laver vos véhicules, trottoirs ou bâtiments, entre autres, à l'aide d'un tuyau d'arrosage. Nos deux pays ont affronté la même situation avec la pandémie de Covid-19, mais nos pays sont résilients. Propos de Wavel Ramkalawan, président des Seychelles, lors d'une session de travail ce matin à l'Assemblée nationale. Il affirme que plusieurs lignes de coopération ont été trouvées entre nos deux îles dans plusieurs secteurs tels que le tourisme, l'exportation, le commerce et la coopération régionale, entre autres. Wavel Ramkalawan a rassuré Maurice de son soutien dans le combat pour récupérer les îles Chagos. The two MOUs that have been signed this morning are of utmost importance. There is already good collaboration between our two police forces. And this MOU will further enhance this development. As we speak, we have a senior police officer who is collecting results from work that has been done by the Mauritius police in forensics. So I'd like to say thank you very much. The future is bright for our two countries. The horizon is indeed the limit. And I can only see our two countries and the leadership of our two countries leading our peoples to a brighter future. Avant cela, le Premier ministre a pris la parole. Il a félicité les Seychelles pour la transition effectuée après l'élection de Wavel Ramkalawan, une transition fluide selon Pravin Jugnauth, ce qui pour lui est un modèle de démocratie. Pravin Jugnauth a profité de l'occasion pour réitérer sa volonté de travailler ensemble avec les Seychelles. Following our working session, the President and I witnessed the signing of two MOUs. Firstly, an MOU between the Mauritius Police Force and the Seychelles Police Force on cooperation in the field of security and crime combating, which aims at providing a broad framework and mechanisms for cooperation on matters of mutual interest in relation to security and crime combating. And secondly, an MOU on cooperation in information and communication technology, which will allow cooperation in the field of communication technology through the sharing of information, capacity building, as well as collaboration in cybercrime, amongst others. Et au même moment de la signature de cet accord, ce matin, une manifestation pacifique citoyenne s'est tenue devant l'hôtel du gouvernement. Les manifestants ont réclamé le respect du principe de séparation de pouvoir entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Ils plaident également pour un changement de comportement des parlementaires dans l'hémicycle. Donc pour nous, sans ça, les peuples ont demandé qui est le speaker pour un bon arbitre, les visins, un membre élu du peuple et nommé par un Sénat ou un consortium de l'opposition gouvernement, vous êtes tous d'accord que c'est là pour l'arbitre. Ça, c'est une fonction importante. Mais pour nous sentir, nous avons un bon député dans le Parlement. Donc, nous ne pouvons pas sentir du tout tant qu'il n'y a aucun parti au gouvernement sans ça. Mais nous, les peuples, nous qui finissons de mettre là-haut, nous finissons de un travail de plusieurs centaines de milliers de roupies et nous demandons de respecter les peuples, respecter la démocratie
Place au sport maintenant. La Cure Silverstone a sa première victoire de la saison. Les Silverstone se sont imposés par 1-0 face à l'AS Vacois Phoenix hier soir lors du match de clôture de la 4e journée de la Super League au stade Saint-François-Xavier. L'unique but de la rencontre est signé par Saïd Ngaput à la 54e minute. Pour l'entraîneur Kofi Kawata, le travail abattu au cours de la semaine a porté ses fruits. Il a gagné un bon service pour les 40 goals. Aujourd'hui, il peut jouer à Mendy Coco. Mendy Coco, vous connaissez qu'il était un très bon joueur. Voilà les joueurs déjà sur le terrain. Nous rappelons de la QS Silverstone qui affronte l'AS Vacois Phoenix. Voilà la légende argentine qui quitte nous malheureusement. Et voilà, coup d'envoi ici. Au stade Saint-François-Xavier, la QS Silverstone face à l'AS Vacois Phoenix. Il peut défendre très bien dans le midfield, il peut lire le jeu et qu'en même temps il peut resserrer les ailes quand il n'a plus beaucoup d'espace. Tandis que faute de Kouman, c'est le genou, voilà c'est le rouge. Le rouge pour Kouman, l'AS Vacois Phoenix qui pour bien évoluer à 10. Et voilà, la QS Silverstone de nouveau à l'attaque avec Marie qui redonne à Moulium qui frappe et but. But de Moulium à la 53e minute. L'ouverture du score ici au stade Saint-François-Xavier. Une grosse erreur de main du gardien de l'AS Vacois Phoenix, comme vous trouvez sur l'action. Qui avait du beurre sur les gants. Lionel Christophe. Avec Francis loin devant, direction de Koulibaly. Beau contrôle de Koulibaly. Et qui va passer Koulibaly. Un joueur de dribble et va peut-être essayer de frapper. Attention, l'enflé. Il aurait pu frapper, l'enflé. Dawson, Gokula frappe lointaine. Et la parade de Léopold qui dévie ce ballon en corner. À 10 contre 11 et dégagement. Et Ganesh Chaudhuri, l'arbitre du match, qui siffle la fin de la rencontre. Succès des Silverstone 1-0 ici au stade Saint-François-Xavier. Kofi Kawata très heureux. Tony François qui accepte la défaite sportivement, garde le sourire. Et voici les autres résultats de cette 4e journée de la Super League. Savannah FC a battu Entente Boulet Rouge par 3-2. Grande Rivière Sud-Est Wanderers, pour sa part, s'est imposé par 2-1 contre Petite Rivière Noire FC. Et le Cercle de Joachim s'est incliné face à Rochebois Bolton City par 2-0. Sinon, Pamplemousse SC perd son match contre l'ASPL 2000 sur tapis vert. Après avoir aligné Fabrice Augustin, le joueur était sous le coup d'une suspension pour accusation de carton. Le club nordiste s'est vu retirer les 3 points et écope d'une amende de 10 000 roupies. Pamplemousse SC perd donc son fauteuil de leader et chute à la 3e place. Grande Rivière Sud-Est Wanderers prend la tête du classement à l'issue de cette 4e journée. Parlons de culture, de l'art, mais aussi de la technologie maintenant. Vous êtes artiste et vous recherchez un moyen de montrer votre talent et votre art de façon plus créative et moderne. Voici une occasion à ne pas rater. Ce mercredi, la New Chinatown Foundation vous montrera un moyen de donner vie à une peinture grâce à la technologie. Tout ça à partir de vos portables. 12 fresques murales prendront vie sous vos yeux et sur vos écrans de smartphone grâce à la collaboration du studio d'animation Estetica. Le Virtual Waves Weaver se tiendra à la rue Van Pine à 14h ce 2 décembre. Ce qui nous amène à la fin de cette édition de l'Info Soirée. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée. L'info en continu sur le www.defimedia.info.